est sur le stand d'Antotype et je vais vous présenter un petit peu ce que c'est l'Antotype et comment on obtient à partir d'une simple feuille une photo. Là on a utilisé de l'acanthe où on a enlevé les nervures principales, donc les plus grosses, pour garder que la feuille. On a ensuite découpé en petits morceaux et on met dans le mortier pour la presser et récupérer toute la chlorophylle qui va être photosensible, donc sensible à la lumière du soleil et qui va se décolorer sous son effet. Dans Antotype, on retrouve la racine grecque anthos qui signifie fleur. Donc ça doit être faire de la photo à base de fleurs. Dans les bocaux, on a la feuille d'épinard, on a de l'acanthe et de la betterave. N'importe quelle fleur peut marcher. L'important c'est qu'il y ait de la chlorophylle à l'intérieur. Je sais que je vais être animateur, mais où exactement, on verra. Je pense que ce serait réussir à garder son calme parce que ça dépend du public. On peut avoir des enfants comme des adultes, des personnes âgées comme des adolescents. Donc il faudrait de la patience pour réussir à savoir expliquer. Savoir réussir à obtenir le calme quand même des gens aussi. Pas avoir plutôt un langage soutenu, je pense que ça serait plutôt pas mal. Et après, réussir à connaître ces informations, etc. Ne pas avoir à trop chercher sur internet. Donc là c'est la première année, donc on cherche un petit peu. Mais en vrai on a quand même pas mal de connaissances déjà de notre côté. C'est de créer un environnement accueillant et chaleureux pour le public et de leur faire repartir avec un apprentissage. Donc là par exemple avec notre animation, on leur apprend à faire de la photo naturelle. C'est pas très contraignant de le garder. Le JPO, c'est la journée porte ouverte. Donc c'est pour que les gens ils viennent voir le lycée, qu'ils voient un peu les opportunités qu'on a, les filières, tout ça. La chance qu'on a aussi d'être ici. Aussi on a des petits stands de gens qui viennent avec des petites plantes, des trucs à manger, tout ça, pour aussi acheter. Du coup ça ramène encore plus de gens. Moi j'aime bien quand c'est mis à 60. C'est juste pas cramé comme tout à l'heure. On peut faire aussi un mélange aussi. Alors c'est quoi exactement ce que tu cuisines là? Là c'est la crêpe au poireau sauvage. On a recyclé les pots de carottes pour faire le pesto et les fans de poireaux que normalement on jette. Il faut un bâton pour récolter le poireau parce que si vous le prenez juste comme ça sans le bâton, il va se casser. On a fait comme une pâte à crêpes normale sauf en salé. Après on a fait chauffer les fans de poireaux et après on les a incorporés dedans. On prend le bâton par ici et en même temps qu'on incline, on doit tirer. On accueille des gens qui goûtent. Ouais. Ça fait comme tout à l'heure là. Genre j'ai fait un petit jeu là comme vous le voyez, il y avait plusieurs espèces dans le désordre et plusieurs habitats et ils ont dû remettre les espèces dans leur bon habitat. Je vis entre 15 et 20 et 200 mètres de profondeur, dans les cavités et les fentes rocheuses et parfois dans les herbiers de Posidonie. Je me déplace de nuit pour chercher ma nourriture, débris d'éponges, algues, que je racle sur la roche. Lorsque je me sens menacé, je redresse mes piquants et les dirige vers le danger en les agitant rapidement. Qui suis-je? La rascasse. Ah non, c'est pas un poisson. Je t'ai dit c'est pas un poisson. C'est pas les oursins. Ah oui, c'est un oursin. Ah c'est l'oursin. Ah oui, c'est d'accord. Je leur ai fait un mini questionnaire où je dis les caractéristiques d'une espèce et ils devaient trouver le nom de l'espèce. Là on a le rorqual commun qu'on peut voir au large des calanques. On a le mérou brun qu'on peut voir en profondeur si on va dans les rochers. Après là on a le sar. Le thon c'est un poisson qui vit au large ou au bord. Là on a le dauphin de ruisseau. Il y a le mérou qui est interdit de les pêcher. Interdit en pêche depuis 1993. Après les autres on les pêche pas. Comme le rorqual commun, on peut pas les pêcher parce que c'est une baleine. Et c'est victime de la déforestation de l'homme. Car des fois ils se prennent des ancrages des bateaux. Et les bateaux en pleine face qui sont la plus grande mortalité du rorqual commun. Zoologiste spécialise dans une espèce ou dans plusieurs espèces. Et on fait des recherches sur cette espèce pour en apprendre plus sur l'espèce. Ou peut-être découvrir de nouvelles espèces. Tu as choisi quoi toi comme espèce? Les oiseaux, tout ce qui est volatile, mais j'ai pas choisi encore une espèce en particularité. Je regarde beaucoup de livres et des documentaires. Et est-ce que tu vas dans la nature les écouter? Oui, de temps en temps, mais rarement. Parce qu'il n'y a pas de grande forêt à côté de chez moi. Pour aller les écouter, qu'est-ce qu'il faut? Tu as des petits outils? Non, mes oreilles. Que les oreilles. En fait là c'est une petite activité où on va vous apprendre comment bien trier les déchets, comment les déchets sont fabriqués, avec quelle matière, d'où ça provient et tout. Et ce que ça fait sur la terre. On va vous donner une carte et sur la carte il y a des points de couleur. Donc vous irez chercher au point de couleur les déchets et ensuite vous les mettrez dans la poubelle. Et si tout est juste, vous pouvez avoir un cookie.
Allez, je prends 5 minutes, j'y vais. Donc je dois choisir ma couleur, la direction, c'est Koh-Lanta. On va dire garde forestier, mais en même temps animateur de forêt. Il faut pas avoir honte, faut aborder les gens, faut être sympathique, faut, je sais pas, c'est comme ça, il faut pas avoir honte en fait. Vous avez réussi madame? Pardon? Vous avez réussi la carte Oui, mais j'ai pas trouvé. Ah ouais? Mais je refais après, Ah, promis. Bon, c'est un échec un peu. Moi, je suis éducatrice à l'environnement au Naturoscope, dans une petite asso d'éducation à l'environnement. Moi, je travaille plutôt au pôle mer sur la plage du Prophète et toute l'année, je suis avec des scolaires, de la maternelle jusqu'au lycée. Et l'idée, c'est de leur apprendre plein de choses sur les animaux, les plantes. Alors, les qualités, la première, je dirais qu'il faut savoir s'adapter tout le temps à toutes les situations. Je sais pas, il faut qu'il y ait un jeune qui passe. On va faire à la prof. Madame, bonjour. On fait une petite chasse au trésor. Oui. Vous voulez la faire? Ben je peux pas, il faut que j'aille à mon poste. Ah merde. On m'attend. En gros, on peut nous appeler aujourd'hui et nous dire demain vous faites un stand à tel endroit sur telle thématique, donc il faut se dépêcher, prendre le matériel ou créer des outils pédas si on a besoin. Il faut être aussi assez ouvert, bienveillant, souriant et voilà. On n'apprenait pas le tri à l'école. Après, je l'ai appris par... D'abord, le tri, ça a pas mal changé quand même aussi. Puis, il y avait des poubelles différentes. Et puis, on en parle beaucoup. Et il y a des ambassadeurs du tri. Bon, moi, j'étais en région parisienne où ça triait plus quand même. Et quand je suis arrivée à Marseille, c'est vrai que j'étais un peu étonnée du non-tri, on va dire. Eh mais qu'est-ce que tu fais là? À quoi? Bah ton carton, pourquoi tu le jettes ici? Bah je sais pas, c'est normal, il y a plein d'autres cartons. Et c'est pas parce que les autres ils le jettent ici que tu dois le jeter ici? Bah c'est naturel, de toute façon, c'est du carton. Bah non, il y a des poubelles pour le jeter. Et elles sont où tes poubelles? De quelle couleur elles sont? Elles sont jaunes. De toute façon c'est biodégradable, donc je jette mon carton si j'en ai envie. Oui certes c'est biodégradable et il met que 5 mois à se dégrader, mais en le recyclant tu permets de réduire 60% du CO2 utilisé et du pétrole. Ouais. Donc arrête de jeter et trie tes déchets.